Yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors la semaine dernière j'avais fait une vidéo sur les 7 Pokémon que Sacha aurait pu attraper dans l'anime Pokémon parmi ceux qu'il a rencontrés, aidés et recueillis temporairement. Et il est enfin temps, parce que j'ai bien écouté vos commentaires, il est enfin temps de voir dans cette vidéo le classement des 7 légendaires que Sacha aurait pu attraper pendant les OAV ou pendant l'anime Pokémon. Surtout qu'on va pas se mentir, si Sacha pouvait ajouter un ou deux légendaires à sa panoplie et à sa collection, il serait quand même monstrueux. Et on ne va pas se mentir non plus, on est d'accord que même avec deux légendaires, il trouverait le moyen de perdre, même avec un Rayquaza ou encore un Kyogre. Donc c'est parti pour les 7 Pokémon légendaires que Sacha aurait pu attraper. Je compte sur vous pour battre le petit nombre de pouces bleus, on va dire allez 300-400 pouces bleus sur cette vidéo et vous abonner pour l'objectif des 10 000 abonnés avant fin août. Et pour commencer ce classement des légendaires ou des Pokémon fabuleux que Sacha aurait pu attraper, que ce soit dans les OAV ou dans l'anime Pokémon, on va commencer ce classement avec Hoopa à la 7ème place. Alors certes, Hoopa est un Pokémon fabuleux et non un légendaire, mais je l'inclus quand même car il est vraiment balèze et mérite vraiment qu'on en parle dans cette vidéo. C'est un Pokémon apparu pendant la 6ème génération de type Psy et Spectre en forme enchaînée ou Psy Ténèbres en forme déchaînée. Hoopa a su marquer les esprits dans l'OAV 18, Hoopa et le choc des légendes. Ce Pokémon Jean est vraiment très apprécié des Pokéfans de par son apparence, son charisme, sa puissance et surtout l'usage de ses deux formes. Son air un petit peu joueur et petit blagueur lui permet de se rapprocher très vite de Sacha qui va ensuite l'aider pour vaincre l'autre Hoopa mystérieux et les Primo-Résurgences. Sa fameuse forme déchaînée étant vraiment puissante, il aurait apporté du lourd à l'équipe de Sacha. En plus de cela, Sacha a encouragé Hoopa pour qu'il maîtrise le pouvoir de ses fameux anneaux et en retour, Hoopa a sauvé Sacha d'une malédiction qui aurait pu causer sa perte. En plus de ça, on peut quand même dire qu'Hoopa n'a pas un réel rôle à jouer sur l'équilibre du monde et sa personnalité indépendante proche de celle de Sacha aurait pu lui permettre pourquoi pas de rejoindre son équipe et d'améliorer leur travail d'équipe. A la 6ème place de ce classement, nous retrouvons Victini. Alors comment ne pas évoquer dans ce classement le fameux Victini, Pokémon de la 5ème génération de type Psy et Feu. Sacha le rencontre dans les deux films 14 de Noir et Blanc, dans lesquels on peut également retrouver Zekrom et Reshiram. Victini maîtrise totalement l'énergie environnante et apporte la chance à qui le souhaite, et il est connu pour son célèbre coup de la victoire. D'ailleurs, dans ce fameux film, l'alchimie entre Sacha et Victini se fait quasi instantanément. Victini a énormément aidé Sacha d'ailleurs en cas de besoin et lorsque le danger a guetté un petit peu le Pokégroupe. Et c'est d'ailleurs ce même Victini qui aura suivi Sacha et tout le Pokégroupe en silence tout au long du film pour l'aider sans se faire découvrir. D'ailleurs c'était un peu cheaté, mais Sacha a pu gagner tous ses combats grâce à l'aide de Victini, qui dopait d'ailleurs au passage tous ses Pokémon avec davantage d'énergie et de force, comme par exemple lors du combat entre le Baguiguane de Sacha qui aura éclaté un Trioxide avec seulement un coup de boule bien placé. En plus de cela, Victini a sauvé Sacha quand celui-ci allait mourir de froid et alors qu'il avait promis à Victini de lui faire découvrir la mer. Un grand lien s'est formé entre les deux protagonistes et la séparation fut assez difficile, et dans le même cas que Hoopa, Victini n'a pas une grande responsabilité dans l'équilibre du monde Pokémon et aurait pu l'accompagner dans son parcours dans le monde des Pokémon. À la 5ème place, nous retrouvons Latios et Latias, alors sûrement un des plus beaux films d'ailleurs jamais sorti pour l'anime Pokémon avec l'OAV numéro 5 qui concernera Latios et Latias. C'était un film vraiment très touchant qui aura vu Latios se sacrifier notamment pour sauver Latias et les autres membres du Pokégroupe. Ce sont des Pokémon d'ailleurs charismatiques, puissants, protecteurs et vraiment courageux. Latias avait d'ailleurs même été jusqu'à ressentir des sentiments très forts pour Sacha en se liant très rapidement à lui. On aura même eu la fameuse scène du bisou lorsque Latias avait pris une forme humaine et qui aura d'ailleurs beaucoup fait parler sur le Pokéweb. Pour l'aspect touchant, pour le côté énorme de ces deux Pokémon, leur sens du sacrifice et toutes les émotions ressenties autour du film, que ce soit pour Latios ou du côté de Latias, je ne pouvais vraiment pas les classer séparément et pour moi ce sont vraiment des Pokémon très bons et très importants. C'est d'ailleurs mes Pokémon légendaires préférés. Je vous laisserai d'ailleurs me dire en commentaire quels sont vos Pokémon légendaires préférés. D'ailleurs quel film Pokémon vous avez préféré également, parce que je pense qu'on parlait un petit peu des films Pokémon à l'avenir sur ma chaîne. Et d'ailleurs on aura eu l'occasion également de revoir ces Pokémon en forme méga évolution lors du film 18 de Hoopa pour affronter les Primo-Résurgences, deux Pokémon qui seraient également parfaits dans l'équipe de Sacha pour l'encens de la justice et pour le lien qu'ils ont développé avec Sacha. À la 4ème place de ce classement, nous retrouvons Togorico. Alors honnêtement, Togorico fait partie de mon classement pour le kiff. Ce Pokémon respire le charisme et la classe absolue. On voudrait tous l'avoir dans notre équipe en tant que dresseur confirmé. C'est clair que Togorico a un rôle très important à jouer, que ce soit sur l'équilibre d'Alola et de Mélé et qu'il a aussi pour tâche d'initier les nouveaux dresseurs élus qui démarrent le tour des îles.
Mais personnellement, quand je le vois apparaître dans certains épisodes de l'animé de la saison 20 à Pokémon à Alola, j'en ai vraiment des frissons et ce serait juste énorme s'il décidait au moins temporairement d'être capturé par Sacha pour vaincre pourquoi pas un ennemi redoutable et les Ultra Chimères. Surtout que Tokoriko est un Pokémon qui se soucie énormément de Sacha, il va jusqu'à voler un bracelet Z et même lui donner un cristal Z électrique pour le tester. Alors l'animé est forcément en cours donc on ne sait pas toujours quelles sont les relations de Tokoriko et quelles sont ses intentions par rapport à Sacha, pourquoi il s'intéresse à lui, mais on sait quand même que Tokoriko malgré son type électrique ferait un doublon assez gênant dans l'équipe de Sacha par rapport à Pikachu. Mais n'oublions pas que le type fait des Toko et leur puissance et leur attaque signature ainsi que leur nature serait un véritable atout pour l'équipe de Sacha. Passons maintenant au lourd de ce classement avec le podium et à la 3ème place nous retrouvons Mewtwo. On était obligé forcément d'inclure dans ce classement un légendaire au moins de la région de Kanto, la région natale de Sacha et surtout Mewtwo, le Pokémon légendaire le plus puissant de l'époque et un des plus puissants Pokémon du monde, toutes générations confondues. Nous l'avons tous découvert dans Pokémon Rouge et Bleu et Jaune sur Game Boy et surtout dans le film 1 de Pokémon avec Mew notamment. Il aura démontré sa supériorité sur les hommes et les autres Pokémon par sa capacité à parler, maîtriser les pouvoirs psychiques et à créer une armée de clones surpuissants. Sacha aura notamment réussi à lui faire comprendre l'importance de la vie et du monde qui nous entoure grâce à des discours, mais surtout grâce à son acte lorsque celui-ci s'est interposé entre les attaques de Mew et de Mewtwo. Sacha avait failli mourir à ce moment-là, ça avait touché tous les Pokémon, que ce soit des alliés ou des ennemis. Mewtwo était alors furieux à la base de n'être qu'un cobaye scientifique de la Team Rocket en tant que Cyber Mewtwo et d'autres types d'expériences, mais il aura réussi à changer grâce à l'acte de Sacha qui leur a donné confiance en le monde des hommes. Son incroyable puissance et sa badassitude extrême en font un des Pokémon les plus appréciés, les plus joués avec les méga évolutions notamment en X et Y, et surtout il est devenu une véritable icône de la série, toutes Pokémon confondues. Sacha lui aura prouvé quel bon dresseur il était et qu'il pouvait croire en les hommes et qu'il pouvait leur laisser une chance. Étant un Pokémon créé artificiellement, il n'a aucun rôle à jouer dans l'équilibre du monde de Pokémon. Il aurait donc pu accompagner Sacha, même si entre nous, il aurait été quand même à ce moment-là plus puissant que Tobias dans l'anime Pokémon. Passons maintenant au top 2 avec Lugia, un des Pokémon légendaires coup de cœur qui aurait été le symbole du deuxième film Pokémon et sûrement mon préféré dans mon classement. Lugia est un Pokémon juste magnifique et qui veille sur l'équilibre du monde, c'est le seul capable de lutter et d'écraser Sulfura, Articodin et Elector si ces fameux 3 oiseaux légendaires venaient à se battre un jour. Sacha et lui se sont vraiment liés d'amitié, nous avons pu voir notamment un autre Lugia dans l'anime Pokémon quand Sacha a dû aider un bébé Lugia à sauver sa maman contre la Team Rocket. On le revoit également lors du film 18 de Hoopa et on remarque à chaque fois un grand lien de confiance entre Sacha et les Lugia. D'ailleurs il est important d'évoquer le fait que leurs valeurs soient assez similaires car ils luttent tous les deux pour la justice et la tranquillité du monde. Étant un Pokémon surpuissant, il aura sauvé la vie à Sacha plusieurs fois et inversement tout au long de leur rencontre dans l'anime Pokémon. Et honnêtement les gars, ça aurait été juste insane et énorme de voir Sacha chevaucher un Lugia pour combattre le crime et les organisations du mal contre la Team Rocket notamment. Même si on va se mettre d'accord, pour battre la Team Rocket, il vous suffit juste d'avoir un saut lourdeau. Et à la fameuse première place de ce classement les amis, le tout premier légendaire que nous avons rencontré autant dans l'anime Pokémon et qui aurait été le premier Pokémon de la 2G dévoilé au public. Je vais bien sûr parler de Ho-Oh, le fameux Pokémon légendaire et nous ne savons toujours pas pourquoi ce fameux Ho-Oh est apparu ce jour-là lors du premier épisode de l'anime Pokémon. Nous ne savons pas quelle signification cela peut avoir avec pourquoi pas une future rencontre dans l'anime. Il est vrai que le film 20 a remis au goût du jour cette fameuse rencontre. Cette fameuse rencontre qui aura été revisitée avec des éléments nouveaux dans une autre timeline avec donc d'autres éléments scénaristiques apportés. Alors personnellement je n'ai pas encore vu ce film Pokémon là, il n'est pas encore sorti dans les cinémas français. Et à l'époque de la sortie de l'anime et des premiers jeux Pokémon, on ne connaissait pas vraiment Ho-Oh, il y avait beaucoup de théories à son sujet sur le Pokéweb. Son apparition a pourquoi pas permis à Sacha de véritablement débuter son parcours en tant que dresseur. Il aura également aussi décuplé son envie de découvrir le monde des Pokémon, et j'espère vraiment qu'un jour on aura la fameuse explication de cette apparition, et pourquoi pas un véritable face-à-face entre Sacha et Ho-Oh, pourquoi pas. Et voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi en commentaire si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu pour l'objectif des 300 à 400 pouces bleus sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez à mort sur Twitter et Facebook, ça me fera super plaisir, d'ailleurs tu peux me rejoindre également sur ces réseaux, il y a mes liens dans la description, j'ai également un petit Discord si t'as envie, et en attendant on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, ciao les dresseurs.